Donc, on va lire le document ensemble, d'accord? Et nous avons des questions ou bien un travail à faire sous forme de 11 questions. Donc, nous avons 4 documents. Le premier document concerne, il s'agit là d'une étude de cas concernant la banque BNP Paribas. La GRH au sein de la BNP Paribas. La BNP Paribas, c'est une banque française. Elle a des filiales, منهم BMC, qui est au Maroc. BMC, c'est une filiale de BNP Paribas. Donc la GRH au sein de la BNP Paribas est assurée à l'aide d'un système d'information qui couvre l'ensemble des volets administratifs, rémunération, recrutement social, formation et gestion des compétences. Ce système est ouvert aux collaborateurs et aux managers à travers la mise en place de l'espace RH. Le collaborateur consulte et suit sa situation administrative et soumet ses demandes à sa hiérarchie, par exemple au congé, attestation, etc. Le manager gère son équipe et statue sur les demandes des collaborateurs. C'est le document numéro 1. Le document numéro 2, il concerne le volet formation. La formation continue constitue un outil de management et de développement des ressources humaines en termes de compétences et de qualifications. BNP Paribas a créé un institut de formation rattaché au pôle capital humain. Une école, une sorte d'institut de formation continue, qui a pour mission de piloter et de concevoir des formations adaptées aux attentes et aux besoins des métiers et de ses collaborateurs. Par ailleurs, BNP Paribas prend en charge des formations diplômantes au profit de ses collaborateurs. Formation diplômante, ça veut dire des formations qui donnent lieu à un diplôme. Au profit de ses collaborateurs, notamment le brevet bancaire délivré par l'Institut des techniques bancaires. Par rapport au troisième document, nous avons un tableau qui relate l'évolution de l'effectif sur la période 2020-2021. Donc en 2020, nous avons 5490 personnes. En 2021, nous avons 6548 personnes, ou bien agents. Le dernier document, il parle de tout ce qui est développement des RH. Plusieurs chantiers ont été mis en œuvre. Les plus importants concernent l'optimisation des ressources par une politique de redéploiement des effectifs en interne, promouvant la mobilité pour doter les nouvelles structures et pour une meilleure adéquation post-profil. La refonte du système de rémunération avec une nouvelle politique de rémunération fixe visant à instaurer plus d'équité via une réduction progressive des écarts. Troisièmement, la mise en place d'un nouveau système d'appréciation, on dit système d'appréciation, bien d'évaluation des performances, à travers un entretien annuel entre le manager et son collaborateur, privilégiant une culture de méritocratie, c'est-à-dire une culture de mérite, et de management par objectif, prenant d'une part un développement des collaborateurs, compétences, formation, mobilité, et d'autre part une rémunération variable désormais octroyée au mérite. Alors, nous avons 11 questions. La première question, préciser les domaines de la GRH mis en œuvre par BNP Paribas. Vous allez, en parcourant les 4 documents, voir quels sont les domaines de la GRH qui ont été déployés par BNP Paribas. Deuxièmement, Oui, monsieur. Très bien, relever le moyen de communication interne utilisé par BNP Paribas. Ils ont utilisé un moyen de communication entre les collaborateurs. Quel est ce moyen? Montrer l'intérêt du système d'information pour BNP Paribas. L'intérêt ou bien l'objectif du système d'information instauré par BNP Paribas. Quatrièmement, illustrer que BNP Paribas adopte une formation interne et une formation externe. D'après le document, vous allez me dire, ou bien vous allez illustrer des exemples dans le document qui montrent que BNP Paribas fait à la fois formation interne et la formation externe. Pour le document HADA 2.3, vous allez calculer
la variation, bien le taux de variation de l'effectif de BNP Paribas en 2021 par rapport à 2020. C'est-à-dire le taux de variation, le taux d'évolution, que ce soit en positif ou là en négatif. Sixièmement, montrer que BNP Paribas recourt au recrutement externe ou bien au recrutement interne. Septièmement, montrer que BNP Paribas pratique la gestion des carrières de son personnel. Après les documents, vous allez montrer comment, ou bien quelle phrase, ou bien quel paragraphe montre que BNP Paribas fait la gestion des carrières. Huitièmement, rappeler son intérêt pour les collaborateurs de BNP Paribas. Neuvièmement, repérer les composantes de la rémunération de BNP Paribas. La question numéro 10, déduire la forme de rémunération adoptée par BNP Paribas, toujours. Et finalement, dégager les objectifs de la politique de rémunération, toujours de la banque BNP Paribas. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Donc, je vous donne un quart d'heure. Très bien. Je vous donne maximum un quart d'heure. Et puis, nous allons corriger ensemble. Bonjour. Allez-y, on corrige. Donc, la première question, il nous est demandé de préciser les domaines de la gestion, des domaines de la GRH mis en œuvre par BNP Paribas. Je m'adresse à Lubna. Est-ce que vous êtes là? Oui, monsieur, je suis là. Donc, qu'en dites-vous, Lubna, par rapport à cette première question? Nous avons dans le document des domaines de la gestion des ressources humaines, lesquels? Oui, on a la communication interne. Donc, on va prendre une par une. Donc, nous avons la communication interne, oui. La rémunération et la formation. Donc, la rémunération, politique rémunération et la formation. D'accord, donc les trois domaines qui ont... effectivement, il y a aussi le recrutement. Très bien. Monsieur, la gestion des compétences. Sur la gestion. On peut ajouter également la gestion des compétences. Administratives. Oui, la gestion. Les relations sociales. Gestion de personnel. Par rapport à la gestion administrative, oui. Quelqu'un parmi vous a dit la gestion du personnel. En fait, la gestion du personnel, c'est tout ça. C'est pas un domaine. Moi, je parle des domaines de la GRH. Donc, je dis communication interne, c'est un domaine. La rémunération, c'est un domaine, etc. La formation, recrutement, etc. Très bien. Oui. Monsieur. La motivation. Monsieur. Oui, effectivement, on peut ajouter même la motivation. Très bien. Le développement des carrières, effectivement, c'est un domaine taroua, etc. Monsieur, la gestion de compétences. La gestion de compétences, en fait, elle se rapproche de la formation. La gestion de compétences, c'est plutôt on gère les compétences et par conséquent on gère la formation. Tu as raison. Donc on peut, le développement de carrière, il touche à la fois la formation et la gestion des compétences. Très bien. Oui, donc c'est par rapport à la deuxième question. Relever le moyen de communication interne utilisé par BNP Paribas. Et je m'adresse, la question elle est à Nargis. Oui, monsieur. Oui, Nargis. Oui. Le moyen de communication interne utilisé, c'est l'espace RH. Nous avons dans le document. Dans le texte, oui, ce système est ouvert aux collaborateurs et aux managers à travers la mise en place de l'espace RH. Effectivement, tu as raison. Donc, BNP Paribas, elle a essayé de mettre en place un espace informatique, une sorte de plateforme de partage et de connexion entre les collaborateurs. Ils l'ont appelé espace RH. D'ailleurs, on peut le trouver dans n'importe quelle grande entreprise. Au lieu de faire des demandes, par exemple, de congés, d'attestation de salaire, de travail, via un document que tu dois le signer et l'envoyer à ton chef, le chef va l'envoyer également à la DRH, tout simplement, on va faire la demande électroniquement
dans le système d'information espace RH. Et comme ça, on gagne beaucoup de temps, plus de flexibilité, etc. Donc, nous avons le moyen de communication, donc le système d'information espace RH. Très bien. Donc, par rapport à la question, pardon, par rapport à la question 2. Troisième question, montrer l'intérêt du système d'information pour BNP Paribas. Donc, quel est l'objectif ou pourquoi on va instaurer ou bien installer ce système d'information espace RH pour BNP Paribas? Je m'adresse maintenant, Yassine. Oui, monsieur. Quelle est ta réponse par rapport à cette question? Quel est l'intérêt ou bien quel est l'objectif derrière l'installation ou la mise en place du système d'information ou bien de cet espace RH? Est-ce qu'il y a une autre réponse? Monsieur, C'est moi. le collaborateur consulte et suit sa situation administrative et soumet ses demandes à sa IH. Vous pouvez expliquer davantage? Monsieur, c'est-à-dire le collaborateur va comme éteint sa situation Oui. par rapport à sa hiérarchie de l'entreprise. Oui, effectivement. C'est ça, je pense. L'objectif principal, c'est la facilité de communication entre les éléments internes de l'entreprise. Effectivement, tu as raison. Donc, pourquoi on met en place un système comme celui de BNP Paribas qui s'appelle Espace RH? Ça aide à mieux faciliter, comme tu as dit, faciliter la communication au sein de l'entreprise. Et ça permet de gagner du temps, d'accord? Parce que le fait de faire une demande via ce système, ça va être rapidement envoyé au supérieur hiérarchique qui va valider votre demande et vous aurez votre congé, votre titre de congé ou bien attestation de congé ou la décision de congé. Donc ça aide beaucoup dans la communication interne. La communication, donc nous avons le facilité de la communication interne. Permet une intégration entre les personnes. Cette communication va permettre une bonne intégration entre les personnes. Oui, c'est tout à fait raison. L'intégration au sein des équipes de BNP Paribas. D'accord? Donc la facilitation de la communication interne, oui, un suivi régulier des demandes des personnes. Sinon, pour la quatrième question, illustrer que BNP Paribas adopte une formation interne et une formation externe. Yani, on va chercher dans le document et tirer des paragraphes ou des phrases qui montrent que BNP Paribas fait la formation interne. Monsieur. Votre nom? Monsieur. Salma. Allez-y. Formation interne parce que BNP Paribas a créé un institut de formation rattaché au pôle capital humain. Très bien. BNP Paribas a créé un institut de formation continue au profit de son personnel. D'accord? Ça montre Monsieur, ainsi que un système ouvert aux collaborateurs et aux managers. Effectivement, au profit de son personnel, manager et collaborateurs. Très bien. Pour la formation externe. Monsieur, le BNP Paribas on change des formations, diplômants au profit de ses collaborateurs. Tu as raison. Donc, qui dit une formation diplômante dit une formation qui est faite
à l'extérieur de l'entreprise, dans des écoles par exemple, dans des instituts, etc. Au profit de son personnel. La cinquième question. Calculer le taux de variation de l'effectif de BNP Paribas en 2021 par rapport à 2020. Monsieur, Monsieur, Monsieur. Attendez un petit peu. Donc nous avons le document 2.3, évolution de l'effectif BNP Paribas. Nous avons un tableau là où il y a l'effectif en 2020-2021. Oui, Ikram. l'effectif de 2021 moins l'effectif de 2020 sur l'effectif de 2020 pour 100 égale 19,82%. Donc, est-ce que vous êtes d'accord tout le monde? Oui, monsieur. Pour calculer une évolution, d'ailleurs c'est une règle générale, pour calculer une évolution, que ce soit à la baisse ou à la hausse, on fait مثلا عندي la valeur de 2021 هي مثلا Y, je vais retrancher Y moins X et je vais diviser, bien sûr je multiplie par 100 pour avoir le pourcentage et je vais diviser par la valeur de départ, il y a X. Est-ce que c'est clair? Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc, on dit l'effectif 2021, 6548. 6548 moins la valeur de départ, il y a 2020, 5490. Je multiplie par 100 pour avoir le pourcentage. Et je divise par la valeur de départ, il y a 5490. Ce qui me donne un pourcentage de... Tu peux me rappeler le pourcentage? 19,27%. Très bien. Si je vous demande de commenter ce chiffre, ou bien de ce pourcentage, si je vous demande de commenter ce pourcentage, 19,87%, que représente le pourcentage? Gouda. Monsieur. Oui, Ilham. Tu peux répondre. Comment tu commentes le chiffre, ou le pourcentage? L'effectif de BNP Paribas en 2021 évalué par 19,87 par rapport à l'année dernière. Est-ce qu'il y a une autre réponse pour compléter? Parce que votre réponse n'est pas complète. Oui, monsieur. Oui, c'est Mohamed. L'évolution de l'effectif de PNB représente 19,87% de 2020 par rapport au 2021. Je vais écrire cette phrase. Tu peux répéter. Donc, l'évolution de l'effectif de BNP Paribas représente un taux, tu peux faire un taux de 19,87%. De 2020. Là, entre 2020 et 2021. Waha. Qui peut me donner une autre interprétation ou bien un autre... C'est juste, c'est vrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un autre commentaire? Parce que nous en gestion, il faut savoir commenter les chiffres. Il suffit pas de calculer un chiffre, un pourcentage, un résultat. Il faut aussi l'interpréter, la commenter. D'accord, Fatem Zahra? Oui, monsieur. Oui, Fatem Zahra. Tu peux me donner une autre phrase? Oui, tu peux commenter le chiffre de 19,87%. Oui, Lubna. Oui, on peut dire que le taux d'effectif de BNP Paribas a augmenté de 19,27%. Non, pardon. Le taux d'effectif
de BNP Paris en 2021 a augmenté de 19,27% par rapport à 2020. D'autres réponses? Je propose la chose suivante. On peut maintenant dire que l'effectif de BNP Paribas a évolué, d'accord, de 19,87% entre 2020 et 2021. D'accord? Moi, on peut proposer une multitude de commentaires. C'est un exemple et pour vous initier à faire des commentaires. Parfois, on vous demande de calculer des chiffres, des taux, mais lorsqu'on vous demande de commenter ça, vous trouvez des difficultés. Donc, il faut savoir commenter les chiffres.